Bonjour à tous ou bonsoir selon le moment que vous allez nous prendre sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du respect d'autrui, du respect de soi-même et le respect de façon générale. Pourquoi et comment nous devrions être respectés et nous devrions nous faire respecter. Parce que ça y va de notre intérêt. Quand on veut réussir dans la vie, il faut se faire respecter et respecter les autres. Voilà. Le respect commence par soi-même. Quand on se respecte, on donne ou bien on ouvre la brèche que les autres vous respectent. Alors, pourquoi on doit se faire respecter? Parce que le respect, ça y va de notre intérêt. Ça y va de notre intérêt. Et quand vous n'êtes pas respecté, vous perdez votre valeur. Alors ici, pourquoi se faire respecter? Celui qui ne veut pas se faire respecter, qui subisse une fois le manque de respect et connaîtra la valeur de se faire respecter. Ça, c'est pratique. Si tu as déjà connu le manque de respect, la leçon c'est bien enregistrée. Sauf que tu voudrais subir une fois de plus. Sinon, se faire respecter ou bien être respecté, c'est la meilleure chose qu'on doit s'offrir. Alors, comment se faire respecter? Premièrement, pour se faire respecter, nous sommes dans une société de plus en plus capitaliste. Alors, pour se faire respecter, il faut avoir le minimum. Il faut avoir un boulot dans lequel vous vous occupez. Peu importe le boulot, il faut vous occuper pour avoir un minimum de respect. Parce que quand vous n'êtes plus... quand vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas d'occupation, vous n'avez pas de source de revenus, si on peut le dire, et il y a un manque en vous. Ça fait perdre une petite considération en vous ou bien une grande considération selon votre considération également de ce temps ou bien de cette occupation. Parce que quand vous n'êtes pas occupé, tout le monde vous prend à la légère. Tout le monde veut vous envoyer. Tout le monde veut vous appeler, peu importe le temps. Tout le monde parle de vous comme il veut. Vous voyez? Donc, il faut vous occuper. On dit le travail libère l'homme. Voltaire nous disait, le travail nous éloigne de 3 grands mots. Il y a le vice, il y a l'ennui et le besoin. Donc, il faut s'occuper forcément. Il faut se trouver du travail. Il faut se trouver du boulot. C'est très capital pour se faire respecter. Quand vous n'êtes pas occupé, quand vous n'exercez rien, quand vous tournez bras ballants, bon, on ne va pas vous respecter parce qu'il y a un manque. Il faut vous occuper. Faites quelque chose qui va vous générer des revenus, même si ce n'est pas consistant, même si ce n'est pas beaucoup. Il faut qu'on sache que vous exercez quelque chose. Et, monsieur, vous faites quoi? Je suis dans ce domaine. On demande en famille, notre fils, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Il est dans ce domaine. C'est pas intéressant quand on demande comment il va bien. Oui, qu'est-ce qu'il devient? Bon, il ne fait rien. Quand même, c'est insultant. Si vous ne faites rien, votre dent servira de décapsuleur lors de la réunion familiale. Donc, il faut vous occuper. Faites quelque chose. Sinon, vous aurez du mal à vous intégrer dans des groupes, dans des sociétés et dans des communautés. Il faut vous occuper. Ça, c'est primo. Alors, deuxièmement, pour se faire respecter, il faut faire valoriser son temps.
que nous avons. Peu importe là où vous serez, peu importe qui vous êtes avec, il faut valoriser votre temps et faire de telle sorte que celui qui vient vers vous, ou bien celui qui aura besoin de vous, ou bien celui ou bien chez qui vous irez, que la personne sache que vous mettez en valeur votre temps. Vos 24 heures, mettez vos 24 heures en valeur. Quand quelqu'un vous appelle, que la personne sache qu'il y a des moments qu'on ne peut pas dépasser. Soit on est dans telle situation pour vous appeler, soit on est dans telle situation, soit on veut tel truc et on vous appelle. Valorisez votre temps. Quelqu'un vous donne un rendez-vous. On se croise à 12 heures. À 12h30, s'il n'est pas là, monsieur démarrez. Continuez. Vaquez à vos occupations. Allez-y. Continuez votre boulot. N'attendez pas parce que non, si je n'attends pas, il va dire que je suis orgueilleux. Non, soyez orgueilleux. Ça dépend. Il faut valoriser votre temps. Il vous a donné le rendez-vous à 12h. À 12h30, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Les gens ont tendance à dire c'est l'heure africaine. Il faut continuer ta route. Quand il va se rattraper, quand il sera sur, je ne sais pas sur quelle heure là, il va respecter le temps en ce moment. Il faut aller vaquer à vos occupations quand vous donnez un rendez-vous ou bien quand vous avez un rendez-vous et on ne respecte pas l'heure. Continuez. Mettez de la valeur. Et allez-y, continuez votre boulot. Persévérez dans votre boulot. Il demande, je suis là maintenant pour le rendez-vous. Je dis, ah, il est 12h30. J'avais un autre rendez-vous à partir de 12h25. Alors, après 12h là, je ne pouvais plus m'arrêter. Alors, il va falloir qu'on programme pour la prochaine fois. Constatez la prochaine fois. Si vous donnez le rendez-vous à 12h, à 11h50, il sera là pour vous attendre. Il sera là pour vous attendre. Et troisièmement, pour se faire respecter, il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes de vie. Il faut avoir des principes d'action. Il faut avoir des principes, peu importe le domaine. Vous établissez vos principes. Vous établissez très clairement vos principes et vous les valorisez. Quand on trace une ligne, on ne franchit pas. Celui qui franchit la ligne sera remis sur le droit chemin. Il ne sait pas par quelle manière. Et chacun doit avoir des principes pour se faire respecter. Parce que tout le monde a un principe. Il faut respecter les principes d'autrui et faire respecter soi-même ses principes. Quelle que soit la personne qui va se pointer devant vous, s'il ne respecte pas ses principes, soit vous le faites subir, soit vous faites, je ne sais pas quelle manière vous allez utiliser. Mais la personne doit savoir et reconnaître qu'il vient de franchir un palier qui n'est pas autorisé, qui vient de franchir une ligne rouge. Si vous mettez ces pratiques en place et vous les valorisez, vous allez voir le minimum de respect que vous aurez va vous servir et ça sera très bénéfique pour vous. Ça va vous éviter certaines angoisses. Parce que quand on n'est pas respecté, on manque et on rate beaucoup d'opportunités. Alors ça, c'est juste un petit récapitulatif que j'ai fait de ma manière. Et ce sont des principes, je pense que ça doit fonctionner avec qui que ce soit. Vous pouvez en développer autre alors, pour vous faire respecter. Mais ça, c'est ma part. Alors, ce n'est pas universel. Ce n'est pas universel. Alors, à chacun d'établir ses principes et de les faire respecter comme bon lui semble. Et celui qui ne respecte pas ses principes, qu'il ait une méthode
pour traiter ce dernier. Et je pense que la vie sera rose quand on a des principes et quand on se fait respecter, on a des avantages qu'on gagne. Et personne ne gagne quelque chose, à mon avis, s'il se fait humilier, s'il se fait manquer du respect à tout temps. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas aussi. Alors, si ce que nous venons de dire, si ça vous a touché, si ça vous a plu, il faut liker, commenter, donner votre avis, donner même quels sont vos principes que vous mettez en place pour vous faire respecter, pour gagner en temps, en valeur et dans la société. Nous sommes curieux de le savoir.